Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, 3 avril 2024. Nous sommes là ce matin pour confier cette nouvelle journée au Seigneur, nous sommes là ce matin pour entrer dans sa divine présence, nous sommes là ce matin pour le rencontrer avant de rencontrer qui d'autre, qui que ce soit. Nous sommes là ce matin pour le rencontrer avant de sortir et vaguer à nos différentes occupations. Alors ce matin, bien-aimés, j'aimerais simplement vous inviter à rendre grâce à Dieu. Je voudrais simplement vous inviter à être reconnaissant. Dites-lui merci pour le souffle de vie nouveau. Dites-lui merci pour la protection durant toute la nuit écoulée. Dites-lui merci pour chacun de ses bienfaits dans votre vie. Aussi vrai que vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les bienfaits, mais parce que vous êtes encore vivant, c'est une bonne raison de lui dire merci. Alors ouvrez vos bouches maintenant et commencez simplement à dire merci au roi des rangs. Père éternel, ce matin, nous voici encore une fois de plus au pied de cette croix. Nous voulons te dire merci pour chacun de tes bienfaits. Tes bienfaits sont innombrables dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu fais au-delà de ce que nous attendons de toi. Dans le spirituel, tu orchestres des choses afin qu'elles puissent s'accomplir dans le naturel. Nous ne sommes pas au courant de ce que tu fais dans le spirituel. Tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous détournes des différents filets des oiseleurs. Tu ne permets pas que nous chancelions, tu ne permets pas que nous tombions dans les pièges que les uns et les autres ont dressés contre nos vies. Nous ne le voyons pas, Éternel, nous ne voyons pas ton action, mais nous savons que tu es fidèle, nous savons que tu es juste, nous savons que tu nous aimes et que tu nous protèges. Parce que ta parole déclare que l'ennemi ne sommeille ni ne dort. Il rôde comme un lion rugissant, chaque fois cherchant qui dévorer. Alors en cela, nous savons que tu es le Dieu qui nous protège. Alors comment ne pas te dire merci Seigneur pour ta protection divine. Merci Seigneur parce que durant toute cette nuit, pendant que l'ennemi lançait les flèches pour pouvoir nous atteindre nos vies, atteindre les vies de nos bien-aimés, toi tu étais là. Tu as détourné chacune de ces flèches. Et aujourd'hui nous sommes là debout. Ce n'est pas un acquis Seigneur, c'est juste par ta grâce. Et nous voulons te dire merci pour cela. Nous te disons merci pour le souffle de vie nouveau. Parce que beaucoup sont actuellement dans des morgues, se demandant comment faire pour être à notre place, pour pouvoir te dire merci encore, pour pouvoir être reconnaissant. Mais ils ne le peuvent plus. Mais nous sommes encore là. Tu nous as accordé encore le souffle de vie nouveau. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci. Beaucoup payent pour pouvoir avoir cet oxygène, mais toi tu nous le donnes gratuitement. Beaucoup sont sous oxygène dans les hôpitaux. Beaucoup sont obligés de transporter même avec eux des bouteilles d'oxygène pour pouvoir vivre. Mais toi, tu nous l'as accordé gratuitement. Pas parce que nous le méritons plus que non, mais uniquement par ta grâce, par ta faveur imméritée. Alors merci Seigneur. Merci Abba. Merci. Tu as pourvu à chacun de nos besoins. Aussi vrai que nos envies sont démesurées. Mais nous reconnaissons ta main, Seigneur.
Nous voulons te dire merci parce que tu as pourvu pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas dormi en famille. Dans beaucoup d'autres pays, on peut avoir de l'argent, mais pas le moyen de s'octroyer quoi manger. Mais toi, tu as pourvu pour nous. Tu as veillé sur nous. Tu n'as pas permis que nous dormions affamés. Alors comment ne pas te dire merci pour cela, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Merci pour ta provision divine, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta provision divine. Merci, Seigneur. Je voudrais te rendre grâce pour chaque membre de ma famille, Seigneur. Merci pour mon fils. Merci pour mon époux. Merci pour ma maman. Merci pour ma tante. Merci pour tous les enfants spirituels que tu m'as accordés éternellement, Dieu mon roi, à travers le monde. Ils sont si nombreux, si éparpillés. Mais tu as permis, éternel mon roi, qu'à un moment de ma vie, je puisse les impacter. Alors merci pour chacun d'eux. Tu les connais, merci. Seigneur, merci pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Merci, éternel mon roi, pour toutes les personnes que tu as mis sous son ministère, pour toutes les personnes qui sont impactées à cause de ce ministère. Toi, tu les connais. Je veux te dire merci. Et merci au pied de cette croix, Seigneur, parce que tu nous accordes l'opportunité de t'approcher chaque matin avant l'aurore pour pouvoir recevoir de toi avant de vaguer à nos diverses activités. Merci, Abba. Merci. Et au pied de cette croix ce matin, nous allons auprès de ton trône de grâce parce que tu nous dis dans ta parole que si nous venons auprès de ton trône de grâce, tu es juste, bon et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Et au pied de ton trône de grâce ce matin, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître que nous avons eu de mauvais penchants de nos cœurs. Nous venons reconnaître que nous avons eu de mauvaises pensées. Nous venons reconnaître que nous avons eu de mauvaises influences. Nous venons reconnaître que nous avons eu de mauvaises paroles. Nos bouches ont sorti des choses qu'il ne fallait pas sortir. Nous venons reconnaître, ô Dieu, que nous avons péché contre toi. Et auprès de ton trône de grâce ce matin, nous venons implorer ton pardon. Pardonne nos mauvaises pensées, ô Dieu. Pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu gloire. Pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce, qui t'a heurté. Pardonne-nous, ô Dieu. Et que le précieux sang de Jésus coule sur nous, corps, âme et esprit ce matin pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus au pied de cette croix ce matin. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus sur ma vie, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Que ce sang me purifie, que ce sang me lave, que ce sang me restaure, que ce sang me réconcilie au Père au nom puissant de Jésus. Que ce sang qui crie mieux que celui d'Abel crie en ma faveur. Ce matin, durant toute cette journée et durant tout le reste de cette semaine au nom puissant de Jésus. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus dans la vie de mon fils, précieux sang de Jésus dans la vie de mon époux, précieux sang de Jésus dans la vie de ma mère, de ma tante, précieux sang de Jésus dans la vie de mes enfants, précieux sang de Jésus au pied de cette croix, précieux sang de Jésus sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Que le précieux sang de Jésus parle. J'invoque le précieux sang de Jésus sur tous les domaines de ma vie. Sur mon travail, j'invoque le précieux sang de Jésus. J'invoque le précieux sang de Jésus. Sur tous mes projets. Sur tout ce qui me concerne au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang parle. Que ton sang parle. Que ton sang parle dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, ce matin, nous venons t'invoquer. Si tu es connecté ce matin, bienvenue.
Nous invoquons le précieux Saint-Esprit, nous invoquons l'agréable Saint-Esprit. Nous lui demandons de venir prendre le total contrôle, qu'il prenne le total contrôle de ce moment de prière, qu'il prenne le total contrôle de cette journée parce que nous sommes là au pied de cette croix pour lui confier cette journée. Précieux Saint-Esprit, agréable Saint-Esprit, nous venons te confier cette journée. Nous t'invoquons en ce moment afin que toi-même tu puisses nous diriger, afin que toi-même tu puisses nous permettre de prier selon la volonté du Père. Sans toi, rien n'est possible. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce matin. Voilà pourquoi nous te demandons de venir prendre la première place. Voilà pourquoi nous crions vers toi ce matin. Viens prendre la première place. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens et conduis-nous. Prends-nous par ta main et dirige-nous. Toi qui es notre consolateur, toi qui es notre dirigeant, toi qui nous permets de marcher selon la volonté du Père. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle, ô précieux Saint-Esprit, de mon travail. Prends le total contrôle de mon foyer. Prends le total contrôle de mon mariage. Prends le total contrôle de la vie de tous mes bien-aimés, mon mari, mon fils, mes parents. Prends le total contrôle de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous lisons dans le livre d'Osée, le chapitre 2, le verset 16. N'oublions pas, le mois d'avril est déclaré notre mois d'attachement à l'Éternel. Nous devons tout faire pour nous rapprocher de lui, pour être davantage plus proche de lui, pour le connaître davantage. Et Osée 2, le verset 16 dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Bien-aimés, à travers ce verset biblique, Dieu voulait apprendre à Israël à dépendre totalement et uniquement de lui en toutes choses. Alléluia. Lui, l'Éternel, les conduisait le jour à travers sa colonne de nuée. Il les éclairait et sans doute les réchauffait la nuit à travers la colonne de feu. Il les nourrissait dans le désert par la manne, son pain béni. Il les désaltérait en faisant couler de l'eau de différents rochers. Il veillait sur leurs vêtements et leurs sandales pour qu'ils ne s'usent pas, parce que nulle part dans la Bible il n'est écrit que les enfants d'Israël étaient en manque de vêtements ou que à cause de leur marche longue dans le désert, il manquait de sandales pour vêtir leurs chaussures, pour chausser leurs pieds. Alors, il veillait sur leurs vêtements, il veillait sur leurs sandales pour qu'ils ne s'usent pas. Pour leur santé, il se révélait à eux en tant qu'Adonai Rapha, qui signifie l'Éternel qui guérit. Il combattait lui-même leur combat. En gros, Dieu était tout pour eux. Les Israélites ne travaillaient pas, ils ne cultivaient pas des champs, ils ne plantaient pas de vignes, ni d'oliviers, ni de figuiers. Ils ne construisaient pas de maisons en dur. Même Dieu qui est au milieu d'eux demeurait dans un état immobile. Dieu les a libérés de tout souci pour qu'ils se focalisent entièrement sur lui. Pour qu'ils apprennent à le connaître et à l'aimer. Voyez-vous, bien-aimés, les Israélites n'avaient pas de distraction. Comme nous aujourd'hui, nous avons des distractions. Nous avons Internet, nous avons différentes plateformes de réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram et bien d'autres encore. Les Israélites n'avaient pas ce type de distraction. Ils n'avaient ni lecture,
ni radiophonie, ni télévision, ni internet. Pas de jeux de cartes ou de dominos, pas de jeux sociaux. Ils n'avaient que leur famille et Dieu. Sans doute, certains d'entre eux s'ennuyaient, mais ceux qui cherchaient à connaître Dieu, qui se focalisaient sur lui, ne cessaient d'être émerveillés, ne cessaient d'être fascinés, ne cessaient d'être extasiés par la beauté, par la splendeur, par la bonté, la puissance, l'intelligence, la sagesse infinie, la gloire et la sainteté de notre Dieu. Et ce fut sans doute le cas de Moïse, de Myriam, la sœur de Moïse, qui était aussi prophétesse, de Aaron, le frère de Moïse. Ce fut sans doute le cas pour ses frères. Alléluia. Et cela peut être encore le cas pour nous aujourd'hui. Alors pourquoi prendre beaucoup de temps à rester dans les réseaux sociaux, à écouter toutes sortes de choses qui ne nous permettent pas de grandir spirituellement, alors que nous pouvons focaliser notre temps, le plus gros de notre temps, à chercher Dieu, à apprendre à le connaître et à découvrir ses bontés, à découvrir combien il nous aime, à découvrir combien il est grand, à découvrir ses secrets. Parce que le Seigneur nous dit que il se fait découvrir par ceux qui le cherchent. Ceux qui ne le cherchent pas ne le connaîtront pas à la même dimension que ceux qui le cherchent. Il se laisse découvrir par ceux qui le cherchent. Et dans un des enseignements que j'avais fait sur le serviteur, j'avais expliqué que le serviteur est celui qui ne vit pas pour lui-même, il vit pour son maître. Et à cause de cela, il est proche de son maître. Il connaît les secrets de son maître. Et des fois, le serviteur connaît les secrets de son maître, même plus que l'épouse de son maître, bien plus que les enfants de son maître. Il devient le confident de son maître. Voilà pourquoi, quand le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, où Lot se trouvait, il s'est posé lui-même la question: ne tiendrai-je pas informer mon serviteur Abraham? Alléluia. Et aujourd'hui, durant ce mois d'avril, si vous avez écouté la prière pour l'entrée dans le mois d'avril, nous avons déclaré que c'est notre mois d'attachement à l'Éternel. Nous voulons nous attacher à l'Éternel. Nous voulons apprendre à le connaître à travers nos moments de lecture et de méditation de sa parole. À travers nos moments où nous entrons dans sa divine présence pour discuter avec lui à travers la prière. C'est notre mois d'attachement au Seigneur. C'est notre mois, tout comme Moïse, Myriam et Aaron et beaucoup d'autres Israélites, nous voulons être émerveillés, fascinés par la beauté, par la splendeur, par la bonté infinie de notre Dieu, par sa puissance, par son intelligence illimitée. Nous voulons plonger dans cet univers ce mois d'avril et mieux connaître notre roi des rois, mieux connaître celui qui pourvoit pour chacun de nos besoins, même si nous n'en sommes pas conscients. Mieux connaître celui qui est Adonai et qui veille sur notre santé. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu commences à prier et que tu invoques le Saint-Esprit
Parce que tu ne peux pas connaître le Père sans l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, demande à l'agréable Saint-Esprit, demande au doux Saint-Esprit de venir et de t'aider dans cette quête de Dieu. Oui, Saint-Esprit, ce matin au pied de cette croix, nous venons reconnaître que sans toi nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus t'a envoyé sur la terre afin que toi tu puisses nous aider, afin que tu puisses nous aider à aimer Dieu, afin que tu puisses nous apprendre à aimer Dieu, tu puisses nous aider à être, à entrer dans une intimité profonde avec le Père. Tu puisses nous aider à connaître la volonté du Père pour nos vies. Oui, Saint-Esprit, ce matin, au pied de cette croix, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas le faire sans toi. Il dit dans sa parole que voilà pourquoi il nous a attirés, il nous a conduits dans le désert afin de parler à nos cœurs. Mais sans toi, nous ne pouvons même pas écouter comment il parle à nos cœurs. Voilà pourquoi nous venons à toi ce matin, nous t'invoquons afin que tu puisses nous aider à nous attacher au Père. Saint-Esprit, sois le proton dans nos vies. Éloigne toute forme de distraction dans nos vies. Éloigne tout ce qui fait que nous ne pouvons pas nous focaliser au Père. Nous ne pouvons pas nous focaliser dans notre recherche du Père. Ce mois a été décrété par ta vertu, le mois de l'attachement à Dieu. Aide-nous à nous attacher véritablement au Seigneur au nom puissant de Jésus. Aide-nous à parcourir ta parole, à recevoir des secrets cachés dans ta parole, à la méditer jour et nuit et à marcher selon la volonté du Père au nom puissant de Jésus. Aide-nous à grandir dans notre intimité avec Dieu. Aide-nous à grandir dans notre intimité avec Dieu. Nous voulons sortir de la cour normale. Nous voulons sortir de la cour des parvis pour entrer dans le sein des saints, où nous sommes en contact perpétuel avec le Père, où le Père se révèle à nous, nous parle, nous dévoile ses secrets. Oui, Moïse est entré dans le sein des saints. Myriam est entrée dans le sein des saints. Aaron a été sacrificateur. Ce matin, Seigneur, moi et tous les miens, moi et la génération que tu as mis dans mon ventre, Seigneur, nous allons te servir. Mon époux et moi, nous allons te servir. Notre maison, allons te servir. Nos bien-aimés autour de nous, allons te servir. C'est pour ça ce matin, Seigneur, que je te dis merci pour cette plateforme de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Viens toi-même, prends le total contrôle afin que toutes les personnes que tu as connectées à ce ministère puissent expérimenter ce mois d'avril comme étant le mois d'attachement au Seigneur et qu'ils puissent apprendre à te connaître. Seigneur, Emmanuel te servira. Mes enfants à venir te serviront et de génération à génération éternelle, nous te serons consacrés pour te servir. Pour te servir. Nous voulons être éternels, mon Dieu, mon roi. Des exemples dans cette génération et à des générations à venir et pour les générations à venir, au nom puissant de Jésus. Nous voulons être une génération de Moïse. Nous voulons être une génération de Myriam. Nous voulons être une génération de Moïse. Mais pour cela, nous voulons que nos cœurs s'attachent profondément à toi. Nous voulons avoir une intimité avec toi, réelle avec toi. Voilà pourquoi nous te recherchons, Seigneur. Voilà pourquoi chaque matin très tôt, nous nous levons pour méditer ta parole et pour te prier, pour recevoir de toi. Et ta parole dit dans Deutéronome 8, le verset 3, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter à ce que nos yeux voient. Nous voulons être des personnes spirituelles parce que nous servons un Dieu qui est spirituel. Nous voulons être des personnes qui marchent spirituellement et qui influencent, qui impactent spirituellement parce que nous servons un Dieu spirituel.
Alléluia. Nous voulons être privés de divertissements, de toutes sortes de divertissements qui peuvent nous amener à nous éloigner de toi. Merci Seigneur pour cette révélation ce matin. Parce que privés de divertissement, nous sommes obligés de te chercher Seigneur. Quand nous continuons à lire, à méditer sur ce verset d'Osée 2, le verset 18, Seigneur, nous nous rendons compte que tu voulais faire d'Israël une nation de sacrificateurs, de vrais adorateurs de Dieu. Tu voulais leur apprendre qu'il suffisait totalement et absolument de dépendre de toi. Tu voulais leur apprendre que toi, tu étais ce qui suffisait pour eux. Tu étais leur essentiel. Tu étais tout pour eux. Voilà ce que tu voulais les apprendre. Et voilà ce que tu veux nous apprendre encore aujourd'hui. Tu veux nous apprendre, Seigneur, à nous attacher à toi complètement. Et parce que nous nous attacherons à toi, toi, tu pourvoiras à chacun de nos besoins comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Tu veux nous apprendre encore aujourd'hui, Seigneur, que tu es capable de satisfaire à tous nos besoins. Tu veux nous apprendre encore aujourd'hui, Seigneur, que t'aimer et te connaître est un bonheur absolu, parfait. Tu veux nous apprendre encore ce matin et aujourd'hui qu'en dehors de toi, Seigneur, tout est vanité, tout est néant. Voilà pourquoi tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Au pied de cette croix ce matin, Seigneur, nous ne voulons vivre que pour toi. Nous déclarons que nous ne voulons vivre que pour toi. Nous déclarons que tu es notre tout. Tu es notre absolu. Tu es notre parfait. Et que tout autour de nous est néant. Les choses de cette terre sont vanité. Et nous voulons dépendre complètement de toi, Seigneur. Nos cœurs veulent être complètement attachés à toi. Au pied de cette croix, nous disons, nous voici, Seigneur. Nous voici, nous nous abandonnons totalement à toi. Corps, âme et esprit. Seigneur, au pied de cette croix, je viens t'abandonner ma vie. Au pied de cette croix, je viens t'abandonner tout ce que je possède. Au pied de cette croix, je viens t'abandonner mon époux. Au pied de cette croix, je viens t'abandonner mon fils, ma mère, ma tante, tous mes bien-aimés. Au pied de cette croix, je viens t'abandonner mes belles-filles. Au pied de cette croix, Seigneur, je t'abandonne mon travail. Je t'abandonne ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au pied de cette croix, Seigneur, je t'abandonne mes projets. Je t'abandonne tout. Parce qu'aucune autre personne que toi n'est capable de prendre soin de cela mieux que moi-même. Alors, Saint-Esprit, prends tout. Prends tout. Sois le pilote de tout ce qui me concerne. Bien-aimé, déclare-le, toi qui es connecté ce matin. Toi qui écoutes cette prière en replay, déclare-le. 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 Il est notre tout et nous nous abandonnons complètement à lui ce matin. Précieux Saint-Esprit, je viens t'abandonner cette journée. Aujourd'hui, dans cette file de toi-là, tu sais exactement ce que nous sommes venus faire, mon époux et moi. Je t'abandonne cela. Sois celui qui va orchestrer de belles rencontres. Sois celui qui va orchestrer de belles discussions. Sois celui qui va orchestrer les rencontres avec les aides de destinée. Dans différents aspects de ma vie, dans différents aspects de la vie de mon mari, dans différents aspects de la vie de mon fils, dans différents aspects de la vie de ma mère, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans nos vies aujourd'hui.
Alléluia. Et j'aimerais clôturer en disant que Osée 2, 16 se trouve dans l'Ancien Testament. Et d'aucuns pourraient croire que c'est l'ancienne alliance. Oh que oui, Dieu se révélait déjà comme cela dans l'ancienne alliance. Alors combien plus le veut-il pour nous qui faisons partie de la nouvelle alliance? Bien-aimés, j'aimerais nous exhorter ce matin. Ne nous donnons aucun repos jusqu'à ce que nous ayons trouvé ce bonheur ineffable de la communion avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit qui nous a été donné au nom puissant de Jésus. Certes, Dieu ne nous a pas placés dans un désert comme il a fait pour le peuple d'Israël, mais dans un monde agité et convulsif, dans un monde qui est en perpétuel changement, où nous devons faire face à de multiples challenges, aussi bien spirituels que physiques, dans lequel nous devons travailler pour vivre. Mais voyez-vous, le Seigneur Jésus aussi a travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans Marc 6, le verset 3, il est appelé le charpentier, ce qui prouve que sur cette terre qu'il a travaillé en tant que charpentier. Alléluia. Paul était faiseur de tentes. Mais cela ne les a pas empêchés d'avoir une réelle communion avec Dieu. Nous devons apprendre à demeurer en communion avec Dieu, même pendant notre travail professionnel. Alléluia. Nous devons apprendre à avoir une communion constante avec Dieu. Nous devons apprendre à cultiver la présence de Dieu, quel que soit ce que nous faisons, parce qu'il est là, il est présent. Et c'est à ça que nous renvoie ce mois d'avril, qui est notre mois d'attachement avec Dieu. Alors, Père Céleste, pardonne-nous chaque fois que nous avons négligé ta présence. Pardonne-nous d'avoir si souvent négligé de rechercher la communion avec toi et d'avoir ainsi vécu misérablement. Seigneur, la plupart d'entre nous te recherchent lorsqu'ils ont réellement des problèmes et quand tout va bien, ils arrêtent de te chercher. Nous ne voulons pas être des enfants qui oublient leur Père quand tout va bien. Nous voulons demeurer chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce dans ta présence. Aujourd'hui, nous voulons demeurer dans ta présence. Demain, nous voulons demeurer dans ta présence. Jusqu'à la fin de cette semaine, jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'à la fin de cette année, nous voulons demeurer, Seigneur, dans ta présence tous les jours, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de ta plénitude. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons nous blottir en toi. Nous voulons être heureux en toi. Nous voulons te dire, Papa, que nous t'aimons, toi le Dieu 3 fois saint, et que nous dépendons complètement de toi. Alors nous te remettons tout. Je te remets cette journée, je te remets tout, en passant par mon être moi-même, par ce ministère, par mon mariage, par les personnes que j'aime et que tu m'as données. Mon époux, mon fils, mes parents. Je te remets tout. Prends le total contrôle de cette journée. Merveilleux Saint-Esprit. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous voulons te dire merci au pied de cette croix, Saint-Esprit, pour les sujets de prière que tu as mis à notre cœur. Et nous savons que nos prières sont exaucées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, n'est-ce pas un privilège d'entrer dans la présence de Dieu chaque matin avant de commencer à vaguer à nos différentes occupations? Et aujourd'hui, il se révèle à nous comme notre bien le plus précieux.
Alors, que cette journée soit l'extension de ce moment de prière et que vous puissiez voir Dieu se révéler dans chaque aspect de cette journée au nom puissant de Jésus. Attachez-vous à lui, recommandez-vous à lui, dédiez-vous à lui et vous verrez que quelque chose va changer. Et pour mon rendez-vous demain, au pied de cette croix encore, lorsqu'il sera 4h30, GMT plus 1. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.